Alors aujourd'hui, j'ai le privilège de pouvoir apporter un message dans la thématique qu'on a déjà commencé depuis depuis un mois. C'est la thématique devenir. Combien étaient là les semaines passées et ont eu l'occasion d'entendre les messages à ce sujet? On n'était pas beaucoup, hein? Ah si, ah quand même, ah voilà. Top. Alors ça, c'est le 4e message qu'on va aborder. On parle de devenir. Et la question qui est le fil rouge de toute cette thématique, c'est qui es-tu en train de devenir? Quelles sont les décisions que tu prends au quotidien? Quels pas tu fais au quotidien pour devenir cette personne? Qui deviens-tu? Bill Bowerman, qui est le cofondateur de Nike, a dit une phrase choc que je trouve personnellement choc. Il a dit « Si tu as un corps, alors tu es un athlète. Si tu as un corps, tu es un athlète. » Je ne sais pas ce que vous pensez de cette phrase. Moi, j'ai un corps, mais je ne suis pas une athlète. Mais quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit, mais c'est vrai qu'elle est très entraînante, elle est inspirante, mais surtout, elle est fausse. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas parce que tu as un corps que tu es un athlète. Mais par contre, tu peux entrer dans un processus où tu t'entraîneras au quotidien et aspirer à devenir un athlète. Ça, c'est OK. La première fois que j'ai parlé devant des gens, que j'ai fait un exposé oral, c'était quand j'avais 15 ans. Et j'étais au collège et j'étais à fond parce que j'étais une intello. Donc j'avais beaucoup travaillé et j'avais travaillé avec plaisir en plus. Et j'avais choisi un sujet qui me passionnait, c'était dans l'histoire de l'art, j'avais analysé des tableaux, j'étais à fond. Et j'attendais ce jour avec impatience de pouvoir partager ce que j'avais trouvé à mes camarades et à ma prof, que je pensais aller applaudir et se lever et me dire c'était incroyable, j'ai jamais entendu un exposé aussi bien et je m'attendais à ça. Et j'ai vraiment tout donné ce jour-là. Et à la fin de l'exposé, elle dit « Dayanara, vous avez des choses intéressantes à dire, mais vous les dites tellement mal. » Elle m'a dit « Vous n'avez aucun talent à l'oral, aucune compétence orale. Et il va falloir travailler là-dessus, parce que des exposés, vous allez en faire plein dans votre vie. Vous allez devoir parler devant les gens dans votre vie. Il va falloir entrer vraiment dans un processus pour apprendre à parler. » Puis ce jour-là, elle m'a encouragée de manière un peu dure, mais voilà, ça valait le coup. Je suis entrée dans un processus pour apprendre à mieux parler en public. Et je suis encore dans ce processus et j'apprends au quotidien. C'était dit de manière difficile, mais elle m'a dit une vérité qui m'a fait entrer dans un processus difficile, coûteux, mais qui est tellement puissant dans les mains du Seigneur. Et si tu es là depuis quelques semaines, tu as entendu parler de ce processus dans lequel nous, on entre, dans lequel on essaye d'entrer ensemble en communauté, parce qu'on cherche la multiplication des disciples de Jésus. On cherche la croissance aussi de ces disciples que tu peux voir là sur ce schéma. Parce qu'on a un rêve, et le rêve, c'est qu'on veut conduire tous les habitants de Genève et les travailleurs de Genève ou étudiants à Genève à devenir des apprentis de Christ, à devenir des bâtisseurs de communautés et aussi des ambassadeurs dans la cité et la culture. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la dernière partie du schéma, c'est d'être un ambassadeur dans la cité et la culture. Et ça ne sort pas de nos têtes, ces termes ne sortent pas de nos têtes, ils sortent de la Bible. Dans 2 Corinthiens 5, si tu veux bien lire avec moi, on va lire peut-être on va lire à partir du verset 19 qui dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Amen. Tu es un ambassadeur de Christ. Tu es appelé à devenir un ambassadeur de Christ. Le mot ambassadeur, là, qui est dans cette lettre, tu sais, c'est une lettre envoyée aux Corinthiens à l'époque. Donc, c'est une lettre qui était en grec. Et le terme grec d'ambassadeur, il veut dire énormément de choses. Ce n'est pas simplement la fonction diplomatique qu'on connaît, mais ça veut dire, ça nommait une personne qui était ancienne, une personne qui avait un pouvoir, une responsabilité de commander sur le lieu où elle arrivait. Elle avait aussi cette capacité de devenir négociateur pour le pays qu'il avait envoyé. C'était une personne ancienne, donc qui avait des connaissances, qui connaissait son pays,
qui avait la capacité de commander sur des choses et qui avait cette capacité de négocier, d'être un messager, d'apporter une négociation pour les intérêts de son pays. Bon, ça ne change pas beaucoup de la fonction d'ambassadeur qu'on connaît aujourd'hui. Tu sais qu'il y a un grand cahier de charges pour les ambassadeurs. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais en tout cas, c'est c'est long quand même. Mais apparemment, on peut les catégoriser dans 2 pôles. La première fonction d'un ambassadeur, c'est celle de représenter son pays là où il va. C'est-à-dire qu'il est à l'image du pays qu'il envoie. Il vient apporter cette culture, bien qu'il soit entouré d'une autre culture, qu'il soit soumis à... qu'il y ait d'autres lois autour de lui, lui reste soumis aux lois de son pays. Ça, c'est l'ambassadeur qui est l'image de son pays. Il est appelé à représenter là où il est appelé. La deuxième fonction de l'ambassadeur, la deuxième catégorie de fonction de l'ambassadeur, c'est qu'il est un messager. C'est-à-dire qu'il est un porte-parole du message de son pays vers le lieu où il est appelé à vivre. Il y a quelque temps, c'était l'année dernière, l'année scolaire dernière, j'ai eu le privilège vraiment incroyable de partir en Grèce avec ma faculté, tout frais payé, étudier la théologie. C'est trop bien. On est parti tout frais payé aux frais de l'université. On est parti en Grèce et puis là-bas, on a eu l'occasion de rencontrer l'ambassadeur suisse. On est allé chez lui, il nous a accueillis et on a pu discuter de toutes les professions un peu diplomatiques. Et il y a quelque chose qui m'a frappée dans cette rencontre, je ne savais pas du tout. Mais il nous a dit, vous savez, le plus grand risque pour un pays, ce qu'un pays craint quand il envoie un ambassadeur dans un autre pays, c'est qu'en fait, il oublie sa culture et qu'il oublie de protéger les intérêts de son pays. C'est pour ça que les mandats sont courts. Comme ça, ils font ce qu'ils ont à faire et ils reviennent. Parce que s'ils restent trop longtemps, et c'est déjà arrivé, qu'ils commencent à dire non, mais quand même, ce pays est bien. Et puis ils oublient en fait les intérêts de leur pays. Ils oublient leur mandat. Mes frères, il ne faudrait pas que nous, on oublie le nôtre en tant qu'ambassadeurs. Hiro Onoda, qui était un soldat japonais, avait été envoyé en 1944, donc pour la Deuxième Guerre mondiale, en Philippines. Il avait été dans la jungle, il avait été envoyé dès le début de la guerre, et puis il était à fond. Il s'est dit, OK, je vais protéger mon pays. Il est resté dans cette jungle. La guerre a duré 4 ans, et lui est resté dans cette jungle jusqu'en 1974. Donc il est resté 30 ans dans cette jungle. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il était persuadé que la guerre continuait d'avoir lieu. Il était caché et il attendait à tout instant des ennemis. Il a même tué des gens pendant cette période, persuadé que l'ennemi arrivait. Pourtant, on lui avait envoyé des messagers quelque temps après pour lui dire, mais il ne croyait pas. Il se disait, non, c'est pas possible, la guerre n'est pas terminée. Il a fallu envoyer son ex-commandant 30 ans plus tard, en 1974, pour qu'il vienne lui dire, eh oh, la guerre est terminée, tu peux rentrer. Et c'est qu'à ce moment-là que Hiro a décidé de prendre ses affaires et de rentrer chez lui. Il est resté 30 ans terré dans cette jungle parce qu'il pensait que la guerre continuait. Et les journalistes ont écrit à ce sujet, ils ont écrit « Du fond de l'enfer vert, il a continué de se battre contre un ennemi qui avait disparu. » Son ennemi avait disparu. Et j'ai une nouvelle pour toi. Là dehors, il y a encore une guerre. Il y a des gens qui pensent que la guerre continue. Ils se battent contre la colère, contre le manque de pardon, contre la maladie. Ils se battent contre des choses qui ont déjà été vaincues par Christ à la croix, comme on le chantait. Mais ils se battent encore. Ouais, gloire à Dieu. La guerre est finie. Sauf que les gens ne le savent pas, parce qu'on n'est pas sorti le leur dire. Ils continuent de se battre contre un ennemi qui a été anéanti, qui a perdu. Toi et moi, on est ambassadeurs de Christ sur cette terre parce qu'on a un message à faire passer. C'est celui que la guerre est terminée et que la victoire est au royaume de Dieu. Ouais, amen. Mais le problème, c'est que, comme nous racontait l'ambassadeur suisse en Grèce, certains d'entre nous avons oublié le mandat. On était tellement bien ici dans le pays dans lequel on a été envoyé qu'on a peut-être oublié le mandat. On s'est conformé à la culture, on a fait notre vie, on a bâti ici, mais on a oublié le mandat. Alors aujourd'hui, le message c'est « Tu as un mandat pour la ville de Genève ». Certains d'entre vous, vous venez de loin
pour ce mandat. Moi, je viens de loin, je viens d'Équateur, importé pour le message de Christ ici, dans cette ville. Tu as un mandat pour la ville de Genève. Mais quel est ce mandat que tu as en tant qu'ambassadeur de Christ ici, dans cette ville? Le mandat, tu le trouves dès la première page de la Bible, dans Genèse 1. Si tu veux bien m'accompagner, on va lire Genèse 1, 26. Et après, on va lire Genèse 2, 15. C'est juste 2 versets, mais qui disent le mandat. On parlait d'identité tout à l'heure, mais c'est écrit, c'est marqué dans la parole. Ton identité est là, écrite. Genèse 1, 26 dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Plus loin, dans Genèse 2, 15, il est écrit « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Il y a des mots clés là-dedans. Premièrement, tu as été fait à l'image de Dieu. C'est exactement ce qu'est un ambassadeur. Il est à l'image de son pays. Comme l'ambassadeur d'une marque se veut représentatif de la marque, bah toi aussi, tu es représentatif du royaume des cieux. Il y a en toi des choses qui non seulement viennent du royaume, mais aussi Dieu les a mises en toi pour que tu puisses parler à un certain public. Comme une marque choisit un ambassadeur, il veut faire en sorte qu'il puisse parler aussi à son public. Il y a des choses en toi que Dieu a placées pour que tu puisses parler à un public, tu puisses être ambassadeur dans un lieu. L'autre mot-clé que je trouve important dans ce passage, c'est le mot « dominer ». En hébreu, le mot « dominer », rada, signifie « régner », avoir une domination sur un endroit, avoir une responsabilité, être posé comme un roi en fait, être posé comme un ambassadeur, avoir une place représentative, avoir une place de domination sur un lieu. Tu as été posé là-dedans pour dominer. Abad, ensuite, qui veut dire cultiver. Tu sais, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin de l'Éden pour le cultiver et le garder. Le terme cultiver veut dire développer, amener à son plein potentiel. Voilà, c'est fini le cours de grammaire. C'était pas juste pour te dire quelles sont les significations des termes. Il y a un message puissant là derrière. Quand l'homme a été placé dans l'Éden, au tout début de la création, le Seigneur avait un projet avec l'Éden. L'Éden, ce n'était pas un projet fini, tout beau comme ça, comme on voit l'horloge fleurie déjà, toute faite auprès du lac. Ce n'était pas ça. Il faut l'envisager comme un lieu sauvage, comme un lieu où Dieu a placé l'homme pour qu'il puisse travailler ensemble dans le jardin et qu'il puisse cultiver ce jardin. Il y avait un projet de Dieu qui était grand et il voulait travailler avec l'homme dans ce projet. Et là-dedans, il l'a mis comme son image, comme son représentant. Tu as été fait à l'image de Dieu parce que tu es censé être un représentant de Dieu ici sur la terre. Il t'a donné une responsabilité, un privilège, le fait de pouvoir dominer aussi sur cette terre. Et il t'a donné aussi le mandat de cultiver le lieu où il t'a placé. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'ambassadeur dans la cité et la culture? Tu as été envoyé là-dedans pour bâtir la cité et aussi pour cultiver le lieu que Dieu t'a donné, cette parcelle que Dieu t'a donnée dans la cité. Si tu ne crois pas à cette idée de projet de Dieu, bah, tu n'as qu'à venir avec moi à la fin du livre de la Bible qui est dans Apocalypse. À la fin d'Apocalypse, au chapitre 22, verset 1. Apocalypse 22, verset 1, voilà, il est là. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Donc là, on est à la fin de l'histoire. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et le verront sa face, et son nom sera sur leur front. On passe d'un jardin, simplement un jardin,
que Dieu nous a donné pour cultiver. Et à la fin, dans Apocalypse, on peut lire que ce jardin a commencé à fleurir, que dans ce jardin, on voit comme une ville, en fait, qu'on voit que la présence de Dieu est dans la ville. John Mark Comer, dans son livre Garden City, il développe beaucoup ce mandat qui a été donné à l'homme, ce mandat culturel, ce mandat de cultiver et de développer. Et il dit, la Bible s'ouvre sur la vocation que Dieu donne aux humains, un appel à gouverner, à s'occuper de sa création et à la faire prospérer. Et se termine par le fait que cette vision se réalise finalement et va même de l'avant. Dieu a un projet pour le monde. Il veut que le monde prospère, il veut que le monde puisse être cultivé. Il veut que sa création puisse aller de l'avant, atteindre son plein potentiel. Et pour ça, il nous a appelés, toi et moi. Timothy Keller a écrit « Plutôt que de dire que l'évangile est le salut du monde et que notre salut individuel en fait partie, il serait plus exact de dire que c'est l'inverse. C'est le renouvellement du monde qui est le fruit de notre salut individuel, personnel. » Ce qui veut dire par là, c'est qu'on pense que voilà, le Seigneur a effectivement eu une victoire à la croix. Il a sauvé le monde. Et comme il a sauvé le monde, il m'a sauvé moi. Mais en fait, à la croix, Dieu t'a sauvé toi pour que toi aussi tu sauves le monde, pour que toi aussi tu puisses contribuer au salut du monde, là où il t'a appelé à aller, là où il t'a appelé à être. Il y a un grand plan qu'on a vu, qui part de la Genèse et qui finit dans Apocalypse, et toi, tu es appelé à t'insérer dedans comme un ambassadeur dans le lieu où Dieu t'a envoyé. Maintenant, la question c'est, mais quelle partie du jardin est-ce que Dieu t'a donné ? Il y a une partie du jardin que Dieu t'a donné à cultiver, dans laquelle tu es appelé à être ambassadeur, mais c'est laquelle ? Il y en a une. Peut-être que c'est dans ta famille, tu as une famille. C'est une parcelle du jardin que Dieu t'appelle à cultiver et que Dieu t'appelle à amener à son plein potentiel, à être un représentant là-dedans de ses valeurs, de sa culture, pour que ta famille puisse atteindre son plein potentiel en Christ. Peut-être que c'est au travail, tu as peut-être un travail. Là où Dieu t'a appelé, ce que tu fais est utile à Dieu. Vous savez, moi je suis choquée quand les gens me disent « mais alors tu fais de la théologie, mais c'est parce que du coup tu veux être dans le ministère à temps plein ». Et moi, cette phrase, je ne la comprenais pas au début. Parce que pour moi, le ministère à temps plein, mais c'est un appel de tous. C'est-à-dire que toi, si tu es infirmière, là où tu vas, dans l'hôpital où tu vas, chez les gens chez qui tu vas, mais c'est ton ministère. En fait, tu fais ton ministère. Toi aussi, tu es dans le ministère à plein temps. C'est pas que le pasteur qui est là tout le temps, qui s'occupe de nous, etc. Gloire à Dieu pour lui. Il a un ministère à plein temps, mais toi aussi, là où Dieu t'a amené. C'est juste l'endroit qui change. Mais toi aussi, tu es appelé à cultiver, à représenter Dieu où tu es et à cultiver cet endroit. À l'amener à l'image que Dieu voulait pour ce lieu. Que ce soit ta famille, que ce soit ton travail, tu es appelé là-dedans. Voilà en quoi tu es un ambassadeur. Dieu, il vient s'insérer dans chaque partie de ta vie. C'est plus compartimenté. Si tu es un disciple de Jésus, si tu commences à marcher derrière Jésus, que tu es un bâtisseur de communauté, c'est trop bien. Ça veut dire que tu sers à l'église et que tu le fais de manière excellente. Gloire à Dieu pour ta vie. Mais en fait, le chemin n'est pas fini. Il y a une étape de plus. Maintenant, il nous appelle à bâtir dans la ville, à intégrer notre foi à ce qu'on fait au quotidien. Timothy Keller, que j'aime beaucoup, a écrit « Il ne suffit pas d'encourager les disciples à ramener des gens à l'église. Si quelqu'un est un disciple, il doit être motivé et équipé pour aimer son prochain, pour faire preuve de justice et de miséricorde. Il doit également être équipé pour intégrer sa foi à son travail, c'est-à-dire s'engager dans la culture. » Voilà notre mandat, intégrer notre Dieu à notre quotidien, ne plus compartimenter ce qui est spirituel et ce qui est profane, ce qui est sacré et ce qui est séculier. Il n'y a pas de ça pour nous. Quand tu es un ambassadeur de Christ, tu es en plein travail tout le temps, tu es à temps plein dans le ministère, là où tu vas. Tu sers le Seigneur, ton travail devient ton lieu de service, ta famille devient ton lieu de service, ton couple devient ton lieu de service. Le Seigneur nous appelle à
envisager notre travail, à envisager notre vie séculière d'une autre manière. C'est ça qu'on veut dire quand on parle d'ambassadeurs dans la cité et dans la culture. On ne peut pas juste rester dans les murs de notre communauté et puis vivre le feu ici et puis le royaume de Dieu et puis on laisse périr les gens à côté. Bonhoeffer a dit une phrase qui m'a beaucoup impactée. Il a dit « Si tu n'as qu'un pied sur la terre, alors tu n'as qu'un seul pied dans le ciel également. » Il ne nous appelle pas à aimer le monde, le Seigneur, mais ce qu'il nous appelle à faire, c'est à s'investir dans la communauté. Je pense que des chrétiens, il devrait y en avoir dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, dans la politique, dans l'enseignement. Et je pense que dans cette salle, beaucoup d'entre nous avons des métiers diversifiés. Beaucoup d'entre vous allez dans des endroits où moi, je n'ai pas accès, où le pasteur Raphaël, aussi bien qu'il puisse donner des messages, ne peut pas avoir accès. Mais Dieu t'a envoyé toi comme ambassadeur. Dieu t'a envoyé toi comme représentant et il t'a donné le message. Il t'a donné le message. La guerre est terminée et la victoire est au royaume de Dieu. N'oublions pas notre mandat. Il y a un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Rescuing Ambition. Je crois que j'ai ici le visuel. Il s'appelle Dave Harvey. Et ce livre est très intéressant parce qu'il parle de comment les chrétiens, et plutôt les théologiens, ont dit que si tu étais chrétien, tu devais avoir aucune ambition. Parce que tu aspires à être comme Christ. Et si tu aspires à être comme Christ, dans ce cas, tu dois être mort à toi-même et tu dois avoir aucune ambition là-bas, dehors. Et il raconte que le long de l'histoire, les théologiens ont vraiment pris ce parti de dire, bah ouais, si tu es chrétien, t'as pas à avoir d'ambition. Et dans ce livre, je crois que ça traduit vraiment des choses qu'on a vécues. Moi aussi, on m'a beaucoup prêché ça. Je pense que même moi, j'ai pu le prêcher. C'est vrai, si tu es chrétien, tu n'as pas à avoir d'ambition. Et en fait, ce livre vient renverser cette idée en disant, mais si, en fait, les rêves qu'il y a dans ton cœur pour ton métier, pour ta profession, les rêves qu'il y a dans ton cœur pour tes enfants, les rêves qu'il y a dans ton cœur pour toi, ce que tu aspires à vivre, c'est bon. C'est peut-être Dieu qui l'a placé là, mais ça doit être vécu dans ton mandat. Dans ton mandat d'ambassadeur. Ne pas chercher l'ambition pour te grandir toi-même, mais afin de pouvoir entrer dans le plan de Dieu, que tu puisses rêver pour la ville, afin d'accomplir pleinement ton mandat d'ambassadeur dans le plan de Dieu. Il y a un plan plus grand et Dieu nous appelle à entrer là-dedans. Dieu t'a donné une parcelle de son immense jardin. Il y a une parcelle qui porte ton nom, qui t'a été attribuée à toi et dans laquelle tu es appelé à être ambassadeur, à représenter le Seigneur et à amener son message. Ça peut être ta famille, ton mariage, ton job, tes voisins, ton sport, ton école, le lieu où tu fais tes courses, le coiffeur chez qui tu vas, le restaurant auquel tu vas tout le temps et là où tu as tout le temps le même serveur, tu sais, qui te sert. Peut-être que cet endroit, le Seigneur t'a donné pour que tu puisses le cultiver. Qu'est-ce que serait un ambassadeur qui n'accomplit pas son mandat? Le pasteur Yvan Castanou a dit une phrase, et a dit, tu sais, la seule raison pour laquelle tu es encore là, après avoir accepté Jésus, c'est parce qu'il reste une mission à faire. C'est la seule raison pour laquelle on est encore là. C'est parce qu'il reste encore une mission à faire, un jardin à bâtir. Moi, j'aimerais t'inviter, ce matin, j'aimerais t'inviter, si tu es un disciple de Christ, j'aimerais t'inviter à franchir le pas suivant. Et si tu n'es pas un disciple de Christ encore, si tu penses que tu n'es pas encore entré dans le processus d'apprendre de Jésus, j'aimerais t'inviter à réaliser ton identité ultimement. On parlait d'identité depuis tout à l'heure, que Dieu nous donne une identité. Ton identité est là. De Genèse, elle parcourt la Bible, elle finit dans Apocalypse. Le Seigneur veut bâtir avec toi. Il t'a appelé à être un ambassadeur de ton royaume, de son royaume, pour bâtir avec lui ce monde. Si ce matin, tu as envie d'entrer dans ce processus, j'aimerais t'inviter à identifier quels endroits Dieu t'a donné, quelle parcelle du jardin Dieu t'a donné à toi. Il y a une parcelle qu'il t'a donnée, mais laquelle c'est? Tu as peut-être une famille, comme je t'ai dit, ou un endroit. Il y a un endroit à toi et qui n'appartient qu'à toi. Et qui t'a donné, c'est ta responsabilité et pas la mienne.
Mais quel est cet endroit? Quelle parcelle Dieu t'a donnée? La deuxième chose, c'est, j'aimerais t'inviter aussi à sonder ton comportement là-dedans, dans cette parcelle. Est-ce que là-dedans, tu accomplis ton mandat? Est-ce que tu es un fidèle représentant? Ou est-ce que tu t'es compromis, tu t'es perdu, tu as oublié ton mandat au cours de route? Et ultimement, est-ce que tu as pu délivrer le message? Est-ce que tu as pu délivrer le message comme quoi la guerre était terminée? Ou autour de toi, au quotidien, il y a encore des gens qui se battent et tu ne leur as pas raconté que la guerre était terminée? C'est juste un message, c'est juste un appel de Dieu à sonder nos cœurs. Moi, je suis la première à être touchée vraiment par ce message qui vraiment m'interpelle. C'est un message à simplement sonder notre comportement et nos cœurs dans le lieu où on se trouve, au quotidien. Pas seulement à l'église, pas seulement le dimanche, mais vraiment tous les jours. C'est dans la semaine que tout se joue. Moi, j'aimerais t'inviter aussi à fermer tes yeux là où tu es. Si tu es à l'aise avec ça, à fermer tes yeux et à incliner ta tête. Seigneur, on incline nos têtes, mais on incline surtout nos cœurs devant toi, Seigneur. Reconnaissant, Seigneur, qu'on dépend complètement de toi. Oui, Seigneur, on s'humilie devant toi. Seigneur, peut-être qu'on a manqué à notre mandat, Seigneur. Peut-être qu'on a oublié, Seigneur, qu'on était appelé à devenir ambassadeur, Seigneur, dans la ville dans laquelle on est, dans la cité et dans la culture, à impacter la culture, Seigneur. Peut-être que nous-mêmes, on a été impactés, Seigneur, par cette culture. Peut-être que nous-mêmes, on est entrés dans des compromis, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, on veut mettre un stop à ça. On veut se tourner vers toi, Seigneur. Et entrer, Seigneur, complètement dans le mandat que tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui équipes tes ambassadeurs. C'est toi qui les protèges. C'est toi qui les envoies. C'est toi qui prends soin de toutes choses, Seigneur. Tous leurs besoins sont couverts par ton royaume, Seigneur. Et on veut bénéficier, Seigneur, de cette protection. On veut bénéficier de cette immunité, Seigneur. Mais avant tout, Seigneur, on veut faire accomplir notre mandat. On veut entrer pleinement dans ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Papa, je prie, Seigneur, que toutes les personnes qui se trouvent ici, on puisse identifier le lieu que tu nous as donné. Quel lieu tu nous as confié, Seigneur. Sur quel lieu tu veux qu'on puisse prendre autorité spirituellement? Sur quel lieu, Seigneur, est-ce que tu veux nous voir cultiver? On veut ramener du fruit pour toi, pour ton royaume, Seigneur. On veut être approuvé par toi, Seigneur, dans cette parcelle que tu nous as confiée. Oui, Seigneur, ce matin, on s'humilie vraiment devant toi, Seigneur. On s'humilie devant toi, en signe de repentance aussi, Seigneur. On veut se repentir, Seigneur, si on s'est conformé à cet endroit, Seigneur, si on s'est conformé au monde. Et aujourd'hui, on prie, Seigneur, d'être transformé dans ton esprit, Seigneur, d'être transformé par toi, Seigneur, et de nous saisir pleinement de notre mandat. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Je prie vraiment que cette parole vous accompagne. Moi, je vais la garder dans mon cœur. Que cette parole puisse vous accompagner dans la semaine, dans le lieu où vous allez. J'ai un dernier encouragement à faire, c'est que chaque matin, si vous priez, avant d'aller au travail, avant d'aller dans cet endroit qui rythme votre vie au quotidien, vous puissiez prier, vous puissiez vous mettre devant Dieu et remettre cet endroit à Dieu. Et d'une certaine manière, provoquer un peu les choses et dire à Dieu, mais Seigneur, aide-moi à prendre ma place. Donne-moi une place pour parler, pour apporter ton message. Donne-moi de me comporter selon ta culture. Donne-moi, Seigneur, cette possibilité. Je sais que pour certains emplois ou dans certains endroits, c'est plus difficile que dans d'autres. Mais Dieu t'a confié ça à toi. C'est parce que tu as ce qu'il faut pour apporter le message là-bas.
Vraiment, j'espère que tu peux te saisir de cette autorité que Dieu t'a donnée. Tu puisses marcher en sachant que là où tu vas aller, lundi, mardi, mercredi, en fait, c'est toi l'autorité spirituelle. Il y a peut-être une autorité terrestre, mais c'est toi l'autorité spirituelle là-bas.